Voici la réalité dans le monde spirituel. C'est que tant que vous n'allez pas commencer à avoir un truc de soif, d'appétit pour les choses spirituelles, en sorte même que cela vous pousse à vous priver de certains plaisirs physiques, vous n'allez pas vivre certains plaisirs en Jésus. Il y a certains plaisirs physiques desquels vous devez apprendre à vous séparer pour vivre les plaisirs qu'il y a en Christ. Il y a un vin dont il faut apprendre à se détacher sur la tête, pour goûter au vin de l'esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lis Luc 1, verset 15, tu vas voir. Luc 1, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il ne va pas boire le vin et la liqueur enivrante. Il va se priver de ce vin physique. Et qu'est-ce qui va se passer après? Et il sera rempli de l'esprit. Il va être rempli d'une autre substance, d'un autre vin. Dans le sein de sa mère. Dieu a commencé à avertir les parents pour leur dire que l'enfant qui est en train de venir, il boit déjà un autre vin. Ne lui soumettez pas, oh Jésus, ne lui soumettez pas à d'autres vins. Ne lui faites pas goûter à d'autres plaisirs. Il est déjà en train de boire un vin que je lui donne depuis le sein de sa mère. Yes, on ne boit pas de vin. Dieu est en train de préparer leur esprit. Je suis en train de l'initier à d'autres plaisirs. Je suis en train de le nourrir, de le mettre sur un autre régime. Et ce régime était tel qu'il devait même s'abstenir de boire le vin physique, le vin de la folie. À cause de la qualité du ministère qu'il devait avoir, à cause du message qu'il devait porter, à cause du niveau de parole qu'il devait porter. Il y a certains plaisirs que Dieu va te demander de laisser. C'est parce qu'il veut te donner de goûter à d'autres plaisirs qui sont bien meilleurs. Il y a certains plaisirs physiques qui sont même parfois pas forcément des péchés. Mais il y a certains plaisirs desquels Dieu va te demander exprès de te détacher. Quand il veut te faire goûter au plaisir de l'esprit. Ou est-ce que vous savez qu'il y a des plaisirs que la drogue ne peut pas donner? Il y a des plaisirs que le sexe ne peut pas offrir. Il y a des douceurs dans l'esprit. Il y a des niveaux extrêmes. Oh Jésus-Christ. Ceux qui cherchent à expérimenter tout ce qu'on appelle les fantasmes et ce genre de choses, qui ont des désirs au fond en eux d'expérimenter certains plaisirs sur la terre, c'est parce qu'ils n'ont pas encore goûté à ce vin qui donne plus de plaisir. L'ordonnateur du repas a dit quelle personne va organiser son mariage et puis va garder le vin meilleur pour la fin. Aïe, aïe. Le principe avec le vin, c'est que plus le vin est ancien, plus il est meilleur. Vous savez ça? Plus le vin est ancien, plus il est meilleur. La chose avec le vin de Christ, avec le vin de l'esprit, c'est que comme c'est un vin qui a été mélangé par la sagesse, la Bible dit que la sagesse a été conçue, la première des œuvres de Dieu. Comme c'est un vin antique. Aïe, aïe, aïe. C'est un vin qui a existé depuis l'éternité. Donc il est le vin le plus ancien. Donc il est le vin le plus bon. Des Veras. Ils sont en train de dire à quelqu'un, il y a des plaisirs que tu vas goûter en Jésus, que tu ne peux goûter nulle part ailleurs. Il y a une joie que tu recherches là. C'est l'esprit seulement qui peut te donner ça. Il y a une paix que tu recherches. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut te donner ça. Ils sont en train de dire à quelqu'un, il y a un plaisir que tu recherches. C'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus qui peut te donner ça. Peut-être que tu as l'impression que tu vas laisser un plaisir. Tu vas sortir d'une certaine relation. Tu vas sortir d'une certaine sécurité. Tu vas arrêter une certaine habitude dans laquelle tu trouvais le plaisir. Mais je vais te dire la vérité. Si tu peux te priver de ce plaisir physique, tu vas goûter au plaisir de l'esprit. Si tu peux te priver de ce vin qui conduit à la débauche, qui te met dans le péché, qui te remplit de culpabilité, qui te fait regretter chaque action. Si tu peux te priver de ce plaisir, Dieu veut te donner de boire un vin nouveau, mais un vin ancien. Dans le monde spirituel, ce qui est nouveau est antique. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ce qui est, c'est ce qui a été. C'était un vin nouveau, mais c'était un vin antique. C'était un vin ancien. Bien meilleur que tous les vins qui avaient été servis. Le Saint-Esprit. Il y a un niveau de plénitude qu'on atteint avec l'Esprit. Où on se plaît. Je vais lui parler à quelqu'un qui peut-être trouve que la vie chrétienne est ennuyeuse. Tu trouves que peut-être que marcher avec Jésus c'est difficile. On peut pas kiffer. On est jeune, on peut pas faire comme les autres. Petit truc qu'on fait, on dit c'est péché. Écoute-moi, il y a des douceurs dans l'esprit qui vont faire que tu ne vas même pas t'interroger sur est-ce que je peux être jeune. Il y a des douceurs dans l'esprit. On n'a pas besoin d'aller commencer à prendre la musique mondaine, enlever les paroles, mettre les paroles de la Bible là-dessus, sur des rythmes mondains, pour commencer à trouver du plaisir. Non! Il y a un vin antique qui existe, par lequel on peut s'enivrer. On n'a pas besoin de fabriquer la drogue gospel. On n'a pas besoin de prendre drogue, mettre gospel là pour que ça devienne une drogue qui nous enivre, qui nous fait vivre des sensations fortes, mais en Christ, quoi. Ça n'existe pas. Et pourquoi l'Église et certains d'entre nous, on n'arrive pas à goûter à cet extrême qu'il y a dans l'Esprit de Dieu? C'est parce qu'on n'a pas encore appris à se détacher des boissons enivrantes de la terre ici. Dieu a fait donner cette condition à propos des gens. Si vous voulez qu'il opère dans cette dimension, si vous voulez qu'il goûte à ces choses, il faudrait qu'il se détache. Samson a refusé de se détacher de ses plaisirs. Regardez ce qui lui arrive. Mais comme il n'a pas voulu se priver de ce plaisir que donnaient les femmes, il s'est privé de plaisir que donnait l'esprit.